La Bible nous parle des récompenses, des couronnes promises à ceux qui auront combattu le bon combat. Et voilà, nous allons en parler à long et à large de ces sujets. Nous devons comprendre quelles sont ces couronnes et quels sont les prix à payer pour, bien évidemment, garder ces couronnes ou encore être récompensé de ces couronnes. Et que viendra les moments pour recevoir ces couronnes. Donc, sur cette émission, religion et société, mesdames, messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Et surtout, nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Nous vous laissons encore toujours le numéro de téléphone pour nous écrire, mais n'hésitez pas également de commenter au travers de notre chaîne YouTube. Lorsque vous allez voir cette émission sur YouTube, commentez, envoyez aussi d'autres questions. Nous recevrons des serviteurs de Dieu pour échanger et pour vous apporter l'éclaircissement par rapport à ces sujets. Avec nous sur ce plateau, le pasteur Landry Djibikilai, qui est d'ailleurs l'habitué de cette émission et dont nous commençons juste après ceci. Voilà, qui sont celles qui sont destinées à recevoir ces récompenses, à recevoir ces couronnes? Pasteur Landry, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Hervé et merci beaucoup pour l'invitation. Toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Voilà, merci beaucoup. Et surtout que les dimanches antérieurs, nous étions bénis par la parole de Dieu à l'église glorieuse de Jésus-Christ. Amen. Nous avons été honorés par votre présence parmi nous à l'EGJC des Bonhommes. Voilà. Alors, je vous donne également rendez-vous EGJC des Bonhommes. Ce n'est pas loin, c'est juste à côté des Sauts des Moutons. Vous demandez la salle des fêtes, ça s'appelle? Donc, la salle Les Retrouvailles. Nous sommes derrière la salle Les Retrouvailles. Voilà, derrière la salle Les Retrouvailles, il y a une avenue qui entre là. Vous retrouverez le pasteur Landry et pour vous donner la parole de Dieu. Alors, pasteur Landry, nous parlons aujourd'hui de différentes couronnes célestes après la résurrection et les prix à payer. Tout d'abord, si on peut poser cette question-là, y a-t-il des couronnes? Quelles sont ces couronnes, si on peut comprendre en long et à large, si on peut avoir une définition claire des couronnes célestes? Alors, j'aimerais que nous puissions comprendre le sens de couronne lorsqu'on parle de récompense. Parce que dans le Nouveau Testament, il y a deux mots grecs différents qui sont utilisés pour parler de la couronne. Il y a le mot diadema qui fait allusion à la couronne royale, donc l'insigne d'un souverain ou d'un roi. Et puis il y a aussi le terme stéphanos qui fait allusion à un prix que l'on donne au vainqueur. Et c'est de cela que nous voulons parler. Donc quand on parle de couronne ici, ce n'est pas la couronne d'un roi ou d'un souverain, mais ça signifie tout simplement le prix qu'on donne à quelqu'un qui a remporté la victoire dans une compétition. Alors, pourquoi Dieu nous promet-il des récompenses après la résurrection? Oui, Dieu nous promet de récompenses parce que c'est un Dieu de justice. Et il dit dans sa parole qu'il viendra rendre à chacun selon ses œuvres. En d'autres termes, le Seigneur veut encourager les efforts de chacun. Dieu reconnaît le travail de chacun. D'ailleurs, il y a un verset qui dit « L'ouvrier mérite son salaire ». Donc, lorsque tu travailles pour Dieu, il faut s'attendre à un salaire. Donc, le salaire, ce n'est pas seulement sur la terre, mais le véritable salaire, c'est après la mort, dans la vie future, dans l'au-delà. Et tout ce que nous faisons pour Dieu, ici sur la terre, aura la récompense parce que c'est un Dieu qui est juste. Dans 1 Corinthiens 9, 25, que je vais lire, je ne sais pas si je vais me tromper, tous les sportifs s'entraînent en se privant de beaucoup de choses et ils les font pour gagner une récompense qui ne dure pas. Nous, c'est pour une récompense qui dure. Quelle est cette récompense qui doit durer? Ah oui, donc dans ce passage, on est en train de parler de la couronne qui va durer éternellement. La couronne incorruptible. C'est de cela qu'il s'agit. Couronne incorruptible. Une couronne qui durera éternellement. Contrairement aux couronnes ou bien aux médailles que les gens peuvent recevoir ici sur la terre, mais lorsque tu meurs, tu les laisses. Mais la couronne qui va durer,
c'est la couronne qu'on aura au ciel. Voilà pourquoi on parle de la couronne incorruptible, qui ne peut pas être détruite avec les temps, qui est éternelle. Et lorsque nous lisons le verset qui suit, l'apôtre Paul dit « Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, afin de ne pas moi-même être rejeté après avoir prêché aux autres. » Donc nous comprenons que la couronne dont il est en train de parler, en parlant de la couronne incorruptible, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Et justement, les personnes qui entreront dans la vie éternelle, ils auront reçu cette couronne-là qu'on appelle la couronne incorruptible. Donc c'est un prix que Dieu donne aux personnes qui ont reçu Jésus, mais pas seulement avoir reçu Jésus, mais aussi aux personnes qui se sont imposées des disciplines sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit qu'un athlète s'impose des disciplines pour remporter la couronne qui est corruptible. Mais nous devons nous imposer des disciplines pour remporter la couronne incorruptible. C'est-à-dire, quand tu es chrétien, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Tu dois te consacrer pour que lorsque tu quitteras ce monde, tu puisses entrer dans la vie éternelle. Dans la couronne incorruptible, c'est la vie éternelle. Le fait de vivre éternellement au ciel, de vivre éternellement avec le Seigneur. Donc, cela est réservé aux personnes qui ont reçu Jésus, mais aussi qui vivent dans la consécration. Donc, ils s'imposent des restrictions, ils s'abstiennent de certaines choses, ils ne font pas les choses comme le monde, ils marchent selon l'esprit et non selon la chair. Tout au début, vous avez parlé des différences de ces couronnes-là dont on va parler. On ne parle pas de ces couronnes que porte le roi. Mais quel est ce symbole? Qu'est-ce qui symbolise les couronnes en question? Seront symbolisées par quel objet? Est-ce qu'il y a un objet qui va symboliser, ben voilà, la personne portera tel genre de couronne, portera telle chose? Parce que quand on parle des sportifs, ce sont des ceintures par exemple, des trophées aussi. Mais à ce moment-là, ça sera quel symbole pourra représenter ces couronnes-là? En fait, la Bible ne précise pas exactement ce que va représenter cette couronne. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous verrons qu'on nous parle de 5 différentes couronnes. Donc il y a la couronne de justice, la couronne de gloire, la couronne de vie, il y a la couronne de joie, il y a aussi la couronne incorruptible dont je viens de parler. Donc, dans couronne, vous devez voir plus la récompense, le prix. Voilà, ce n'est pas forcément un insigne autour de sa tête comme porteraient les souverains ou le roi. Donc c'est beaucoup plus dans le sens de récompense. Et c'est dans ce sens-là. Donc la Bible ne dit pas clairement que ça aura telle forme. Mais la Bible parle justement de 5 différentes couronnes. Et derrière chacune de couronnes, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour l'avoir. La couronne de la justice, qui les recevront? Et j'aimerais justement qu'on lise un texte avant d'aller un peu plus en profondeur par rapport à cette question. Donc nous sommes dans 2 Timothée, le chapitre 4, et nous allons lire du 7e au 8e verset. 2 Timothée 4, 7 à 8, la Bible dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Donc ici, la parole de Dieu dit clairement, c'est Paul qui parle, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc la couronne de justice est réservée aux personnes qui ont combattu le bon combat et qui ont achevé la course. Et lorsqu'on parle de la course, il s'agit de la mission que Dieu t'a donnée sur la terre. Donc chacun de nous, quand il vient sur la terre, il a une mission. Et quand tu deviens chrétien, il y a une destinée que tu dois accomplir en Christ. Et cette destinée que tu dois accomplir en Christ, c'est ça ta course. Et Paul dit qu'il a achevé la course, c'est-à-dire qu'il a fait tout ce que Dieu attendait de lui.
Parce qu'il y a certains chrétiens qui ne sont jamais entrés dans leur appel, qui ne sont jamais entrés dans leur mission. Ils n'ont même pas encore commencé à courir leur course. Il y a d'autres aussi qui commencent la course, mais qui n'arrivent pas jusqu'à la fin. Oui. Mais pour mériter ou avoir la couronne de justice, il faudrait non seulement entrer dans la course qui est la tienne, mais aussi aller jusqu'au bout de la course, c'est-à-dire accomplir ta destinée, tout ce que Dieu avait prévu pour toi sur la terre. C'est que Dieu avait voulu que tu fasses. Quand tu le fais, c'est que tu as achevé. Achever veut dire finir. Et quand tu finis ta course, tu peux maintenant aller au ciel. En fait, ce qui nous retient sur la terre, c'est parce qu'on n'a pas encore achevé notre course. On n'a pas encore fini la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés. Et dès qu'on aura fini, nous irons au ciel. Et pour ceux qui auront achevé leur course, pour ceux qui auront accompli parfaitement leur destinée, selon la volonté de Dieu, la couronne de justice leur sera réservée. Donc ce sont des gens qui vont bénéficier de cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont combattu le bon combat. Donc le diable va s'attaquer à ta destinée. Il va s'attaquer à ta destinée, mais lorsque tu accomplis ta destinée malgré les attaques du diable, c'est que tu as combattu le bon combat. Le bon combat, c'est le combat de ta destinée. Ta destinée en Christ. Et à quoi consiste alors la couronne de la vie, la couronne de vie, et qui signifie être fidèle jusqu'à la mort? Oui, beaucoup de chantres chantent comme ça, fidèle jusqu'à la mort. Exactement. Donc la couronne de vie, c'est dans Apocalypse chapitre 2. C'est réservé aux personnes qui auront traversé les épreuves, aux personnes qui auront traversé les tribulations et qui seront restées fidèles à Dieu. Des personnes qui sont même prêtes à mourir pour le Seigneur. Et nous voyons dans l'histoire de l'Église des personnes comme Étienne. Étienne est mort en martyr. Et la plupart des apôtres de Christ sont aussi morts comme des martyrs. Ils ont été tués. Pour ces personnes-là, il y a la couronne de vie qui les attend. Et c'est réservé justement, comme je le disais, aux personnes qui sont persécutées à cause de leur foi. Donc tu peux être rejeté. Supposons que tu deviens chrétien, que tu étais dans une famille musulmane et qu'à cause de ta foi, on te rejette. Mais malgré le rejet, tu n'abandonnes pas la foi, tu n'abandonnes pas le Seigneur, tu restes fidèle. Donc, la couronne de vie te sera réservée. C'est une couronne qui est réservée aux personnes qui gardent leur foi malgré les tribulations, malgré la persécution. Et lorsque viendra la grande tribulation, les personnes qui auront aussi gardé leur foi malgré la grande tribulation, qui vont persévérer jusqu'à la mort, auront la couronne de vie. Je vois encore, vous avez cité la couronne de gloire. Alors, j'étais en train de discuter avec une personne, c'est pourquoi cette question-là, je la pose dans ce sens-là. Est-ce que c'est réservé seulement au pasteur? Oui, en lisant le texte qui en parle, c'est dans 1 Pierre chapitre 4. Et normalement, ce n'est pas uniquement réservé aux pasteurs. Bien que dans le texte de 1 Pierre 4, on dit que cette couronne est réservée aux personnes qui prennent soin du troupeau. Ils prennent soin du troupeau du Seigneur sans chercher à tout prix à avoir un gain sordide ou à avoir de l'argent. Ils le font volontairement, pas par contrainte. Et quand ils font bien leur travail, il y a la couronne de gloire qui leur est réservée. Donc cela est réservé premièrement aux serviteurs de Dieu, aux hommes de Dieu qui ont le troupeau de Dieu en leur charge. Ben, quand nous allons dans nos églises, nous voyons qu'il n'y a pas que les pasteurs qui s'occupent des brebis. Dans les départements, il y a des responsables des départements. À l'Écodim, il y a des moniteurs, il y a des monitrices. Toutes ces personnes qui encadrent les autres et qui font bien leur travail, cette couronne leur sera aussi réservée. Donc c'est réservé aux personnes qui paissent les troupeaux que Dieu leur a donnés, aux personnes qui encadrent les gens qui sont sous leur responsabilité. Tu peux être pasteur, mais tu peux aussi être responsable d'un département. Les personnes qui sont sous ton autorité, quand tu les encadres avec amour,
pas pour dominer sur eux. Quand tu les encadres, non pas pour recevoir quelque chose de leur part, il y a la couronne de gloire qui vous sera réservée. Et il y a un texte dans Daniel chapitre 12, verset 3. Oui. La Bible dit, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. Ok. Donc, quand on brille comme une étoile, c'est l'image de la gloire. La gloire qui est réservée aux personnes qui auront enseigné la justice, la parole de Dieu à la multitude. Donc, lorsque tu enseignes la parole de Dieu à un groupe de gens et que tu le fais fidèlement, il y a la couronne de gloire qui t'est réservée. Donc, tu peux être pasteur, mais tu peux ne pas être pasteur et que tu remplis bien cette fonction-là, tu encadres bien les gens, toi aussi tu bénéficieras de la couronne de gloire. Alors, parce qu'il y a la couronne de gloire, il y a la couronne de la vie, il y a la couronne de la justice, mais on ajoute encore la couronne de joie. Pourquoi parle-t-on de la couronne de joie et dans quel contexte on doit parler de cette couronne de joie? Oui, la Bible dit qu'il y a une grande joie, plus de joie au ciel, lorsque un pécheur se répand. Ok. Dans la couronne de joie, c'est la couronne qui est réservée aux personnes qui vont gagner des âmes, qui vont gagner des âmes pour le compte du royaume. Et lorsque tu gagnes les âmes pour le compte du royaume, quand tu iras au ciel, les personnes que tu auras gagnées au Seigneur viendront vers toi et ces personnes seront un sujet de joie pour toi. Ces personnes seront ta joie. Ces personnes seront ta gloire, ta fierté. Voilà pourquoi dans ces textes, on parle de couronne de gloire et de joie. Donc, quand on parle de gloire, dans ce texte-là, il s'agit de la fierté. Un honneur que tu auras. Pourquoi? Parce qu'à travers toi, plusieurs personnes sont venues au Seigneur. Donc, ces personnes sont ta joie. C'est ce que Paul dit, que vous êtes ma joie. Vous êtes ma joie. Donc, ce sont ces personnes-là qui viendront en grand nombre parce qu'à travers toi, ils ont connu le Seigneur et à travers toi, le ciel a été dans la joie. Et parce qu'à travers toi, le ciel a été dans la joie, du fait que tu as gagné des âmes, il te sera donné la couronne de joie, la récompense pour avoir gagné des âmes au Seigneur. Quels sont les prix à payer? Parce que c'est comme ça, s'intitule notre thématique, les couronnes et les récompenses éternelles et les prix à payer. Et donc, nous avons toutes ces couronnes. Quels sont les prix à payer? Quelle est la vie qu'il faut adopter pour arriver, ne fût-ce qu'à obtenir une couronne? Oui, donc, comme je le disais, pour la première couronne, à laquelle tout chrétien a droit, c'est la couronne glorieuse, la couronne incorruptible, que j'ai appelée la vie éternelle. Donc, le fait d'entrer au ciel, c'est déjà une couronne. C'est déjà un prix que tu reçois. Et pour justement entrer au ciel, après avoir reçu Jésus, il faudrait se discipliner, se consacrer à Dieu. Là pourquoi la Bible dit, ceux qui pratiquent ou font les œuvres de la chair n'hériteront pas le royaume. Donc, pour hériter le royaume de Dieu, il faut marcher selon l'esprit. Donc, quand tu marches selon l'esprit, c'est-à-dire tu fais les choses que l'esprit te demande de faire, tu vis dans la sainteté, dans la consécration, tu te disciplines pour ne pas faire ce que tout le monde fait, mais tu crains Dieu, c'est la couronne incorruptible qui t'attend, la vie éternelle. Incorruptible. Oui, et à part ça, il y a aussi le fait d'être fidèle. Voilà pourquoi Jésus disait aux personnes à qui il avait remis le talent, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, on va te confier la gestion de beaucoup. Dans la fidélité. Être fidèle dans ce que Dieu te demande de faire. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, fais la chose selon que Dieu te demande de le faire. N'ajoute rien, ne retranche rien. Être fidèle dans son appel. Tu es appelé à être pasteur, reste pasteur. Ne cherche pas à faire autre chose qui ne cadre pas avec ton appel. Et quand tu es fidèle, justement, la couronne te sera donnée.
Donc c'est vraiment ça, la fidélité. On a l'impression que peut-être ça peut être simple, mais apparemment c'est dur. Concrètement, les efforts que les chrétiens doivent faire. Et comme je le disais l'autre fois dans la Nouvelle Alliance, nous avons reçu la nature de Dieu. Okay. Nous avons reçu la vie de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en nous pour nous rendre capables de vivre dans la sainteté. Okay. Donc tu n'auras pas beaucoup d'efforts à faire. Pourquoi? Parce que ça devient naturel. Tu as la nature de Dieu. Mais malgré que tu as la nature de Dieu, ça n'exclut pas la volonté de l'homme. Parce que Dieu a créé l'homme avec la liberté de choisir le bien et le mal. Donc tu as la capacité de faire le bien, mais il faut décider de le faire. Donc le Saint-Esprit ne viendra pas t'imposer la volonté de Dieu. Il va te montrer le chemin. Maintenant, c'est à toi de faire ce qu'il t'a dit de faire. Parce qu'il t'a déjà donné la capacité. Raison pour laquelle il y a des chrétiens qui pêchent malgré qu'ils ont le Saint-Esprit en eux. Pourquoi? Parce que c'est au niveau de leur volonté que ça se passe. Leur volonté ne veut pas se soumettre à Dieu ou faire la volonté de Dieu. Donc Dieu, malgré qu'il nous donne la capacité de vivre dans la sainteté, il nous laisse toujours la liberté de faire ce que nous voulons faire. Voilà pourquoi nous devons utiliser la volonté que Dieu nous a donnée pour faire de bons choix. Et surtout que nous avons la capacité en nous, la vie de Dieu, la nature du Saint-Esprit. Cela sera beaucoup plus facile de marcher dans la sainteté, de marcher dans la crainte de Dieu et de s'attendre à plus de récompenses lorsque nous quitterons cette terre. Est-ce que quelqu'un peut perdre sa couronne? Il y a aussi cette manière-là de la perdre. Oui, nous pouvons perdre la couronne. Nous pouvons voir cela dans Apocalypse chapitre 3, le verset 11. Et la Bible dit, tu dois retenir ce que tu as pour ne pas perdre ta couronne. Donc le Seigneur s'adressait à l'église de Philadelphie. Qu'est-ce que cette église avait? Cette église avait la parole de Dieu, la parole de la persévérance. Cette parole qui leur permettait de persévérer malgré les épreuves, malgré les difficultés. Donc, cette église devait garder cette parole-là pour ne pas perdre la couronne. En d'autres termes, lorsque tu rejettes la parole de Dieu, lorsque tu commences à vivre selon la chair, tu perdras la couronne. Lorsque tu désobéis à ce que Dieu t'a dit, lorsque tu sors de l'appel que Dieu t'a donné, tu perdras la récompense. Peut-on dire que toutes ces couronnes-là, des justices incorruptibles, de joie, de gloire, peut être clairement définies comme étant tout simplement la vie éternelle? Bon, je dirais que la vie éternelle, c'est le point de départ. Ok. Mais quand tu entres dans la vie éternelle, nous n'aurons pas tous les mêmes récompenses. Okay. Dans la première récompense qui est donnée à tous les chrétiens qui se consacrent à Dieu, c'est la vie éternelle. C'est ce que j'ai appelé la couronne incorruptible. Okay. C'est la vie éternelle. Mais maintenant, quand tu entres dans la vie éternelle, il y a d'autres couronnes aussi. Donc ça veut dire que tous les chrétiens qui entreront au ciel auront la couronne qu'on appelle la vie éternelle ou la couronne incorruptible. Mais ils n'auront pas tous la couronne de gloire, ils n'auront pas tous la couronne de vie. Pourquoi, pasteur? Parce que la fois dernière, on avait parlé aussi, parce que lorsqu'on parlait de la vie éternelle et tout ça, est-ce que ça ne va pas frustrer les croyants qui ont cru, qui se sont dit, parce qu'ici on dit nous sommes tous égaux devant Dieu. Oui. Maintenant, quand on arrive alors au ciel, on commence à dire encore, on dit non, non, Ibaro Bazar, Bazui, trophée haut, Baro Bazui, Baro Bazui. Pourquoi cette différence? Comme je le disais tantôt, parce que notre Dieu, c'est un Dieu de justice. Donc, il donne à chacun selon ce qu'il mérite. Okay. Sinon, il serait injuste. Donc, c'est pour nous encourager justement à servir Dieu de tout notre cœur et de la bonne manière. Pourquoi? Parce que ce jour-là, chacun méritera selon ses œuvres. Oui, il viendra rendre à chacun selon ses œuvres. Donc, il n'y aura pas de tricherie, il n'y aura pas de corruption. Okay. Ce que tu auras, c'est ce que tu auras réellement mérité. Mais ce que nous avons tous, de manière générale, c'est la vie éternelle. Nous entrons au ciel, la couronne incorruptible, lorsque nous recevons Jésus et que nous marchons dans la sainteté. Mais au-delà de cela,
il y a des choses que tu dois faire. Par exemple, il y a des gens qui sont des chrétiens, mais qui n'ont jamais gagné une âme au Seigneur. Donc la couronne de joie, ils ne l'auront pas. Oui. Donc on doit travailler, alors on doit servir Dieu. Alors pour une récompense, non pas par amour. Non, non, nous servons Dieu par amour, mais en même temps que on vise une récompense. Tu sers Dieu par amour, avoir la récompense, ce n'est pas aussi mauvais. Oui. Donc nous devons d'abord le servir par amour parce qu'il nous dit nous devons l'aimer avant tout. Okay. C'est lui qui doit prendre la première place dans nos vies. Et en même temps, si la Bible parle des récompenses, c'est pour que les chrétiens sachent ce qui les attend après. En parlant des récompenses dans la parole de Dieu, c'est aussi une forme de motivation. Le Seigneur veut motiver. Par exemple, les personnes qui passent par des moments difficiles, des épreuves, des tribulations, des persécutions, quand ils savent qu'après, il y a une récompense, il y a la couronne de vie qui les attend, ça va les motiver à aimer et à servir encore le Seigneur. Ils seront même prêts à mourir pour lui parce qu'ils savent que même s'ils mouraient, il y a la grande récompense, la couronne de vie qui les attend. Et justement, répondons aussi à votre question, est-ce que nous devons aimer Dieu par servir Dieu par amour ou bien par récompense? C'est d'abord l'amour de Dieu qui doit passer avant tout. Okay. Nous le voyons dans Apocalypse chapitre 4 verset 10 en parlant de 24 vieillards. La Bible dit qu'ils se sont prosternés devant Dieu et ils ont jeté leur couronne. Et quand on parle de couronne dans ces textes-là, c'est Stéphanos. Donc ce sont les médailles, les récompenses. Ce n'est pas la couronne royale. Okay. Donc les couronnes que les 24 vieillards avaient, c'était des récompenses qu'ils avaient. Mais ils vont jeter ces récompenses-là et se prosterner devant le Seigneur. En d'autres termes, ces récompenses ne valaient rien par rapport à Dieu. Okay. Donc ils ont préféré adorer le Seigneur. D'ailleurs, ils le disent, parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Tout ce qui existe, existe par sa volonté. Okay. En d'autres termes, même la récompense que j'aurai, je l'ai parce que Dieu l'a voulu. Il est souverain. Donc tout ce que j'ai, ça vient de lui. Alors je dois l'aimer plus que ce qu'il peut me donner. Parce qu'on doit, c'est ma dernière question, un message à tous ceux-là qui découragent encore dans leur course parce qu'il dit, vous venez de lire un passage ici, j'ai fait un bon combat et j'espère à une couronne, la couronne de justice, je ne me trompe pas. Alors, un message, pasteur, à tous ceux-là qui découragent encore pour la course. 30 secondes. Alors, j'aimerais vous encourager à servir le Seigneur de tout votre cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a une récompense qui est attachée à tout ce que nous faisons pour le Seigneur. Donc, nous devons le servir d'abord parce que nous l'aimons, premièrement, et ensuite parce qu'il y a une récompense qui est attachée à notre service pour lui. Servons Dieu dans la fidélité, servons Dieu dans l'obéissance, servons Dieu dans la sainteté, et servons Dieu sans intentions mauvaises. Servons Dieu avec amour et certainement nous ne manquerons pas les récompenses qui sont réservées aux saints au ciel. Merci beaucoup, pasteur Landry. Merci d'être encore passé pour aujourd'hui. En tout cas, je n'ai plus rien à ajouter. Le grand message est donné à la fin. Servez Dieu en même temps par amour, en même temps visez aussi la couronne. Oui, parce que c'est la Bible qui en parle. Voilà. Merci beaucoup à vous tous. Merci à l'équipe technique, JC Mavouba, Junior Bemba, Jonas Miga, Christian Bakabiga, Richard Vouidi, mais aussi l'assistance de Randy Sekoko. Un grand merci également au directeur des programmes Tristan Énergie Lélo, César Bassaï. Merci aussi au livre Charles Mouzadi. Et un grand merci surtout au patron de la PES Télévision. Merci à vous tous qui nous ont suivis. Nous vous donnons rendez-vous encore très prochainement avec un autre invité, mais bien sûr une autre thématique. Au revoir.